Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres qui ont peut-être comme seul point commun le fait que je ne suis absolument pas sortie de ma zone de confort. C'est des livres, en les commençant, je savais que j'allais les adorer. Je les ai lus et je les ai adorés. Voilà, donc une vidéo spéciale, je reste dans ma zone de confort. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Guillaume Musso avec Central Park. On n'est pas sur un livre tout récent, je suis d'accord. Nous allons parler du 5e tome de la saison des débutantes, série qui en comprend 6. Et j'ai fini le 6e qui est très différent des tomes précédents. Donc c'est le dernier semblable au tome précédent. Et ensuite, on sent que la série se clôture. Tome 10 de son espionne royale, Cozy Mystery, un de mes Cozy Mystery préférés. Et puis, dernier tome des enquêtes de Marcoux. C'est dur parce que c'est le dernier, mais franchement, il était tellement bien. Enfin, je vais vous en parler, mais ouais, top. Donc, Polar grec de Christos Markogiannakis. Et donc, c'est parti, on commence avec Central Park de Guillaume Musso. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de Guillaume Musso. Et puis en fait, ma grande s'est mise à lire du Guillaume Musso. Et puis bah, ça m'a donné envie aussi. J'en avais lu 7, non, 8 avant de lire celui-ci. Je sais plus. En fait, j'avais lu ses tout premiers, ses tout derniers. Et puis bah là, j'avais envie d'en relire. Et puis je savais aussi que je devais voir l'auteur, ce qui était juste un truc de fou. Mais ça, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Voilà, les journées ont passé depuis, mais j'ai encore la même émotion en fait, parce que je me rends compte de ce truc incroyable. Voilà, c'est incroyable. J'ai vu Guillaume Musso, enfin bref. Donc, j'ai lu Central Park sur les conseils de Ludivine des lectures du chapitre, qui en a lu bien plus que moi, et j'hésitais entre certains titres, puis elle m'a dit, vas-y, lis celui-ci, ok. J'ai suivi et je n'ai pas été déçue. Dans ce livre, on suit Alice et Gabriel, mais ils se connaissent pas au début. Mais ils vont être obligés de se connaître parce qu'ils se réveillent dans Central Park, sauf que Alice, en fait, elle sait pas qu'elle s'est couchée la veille, mais elle a fait une fête la veille sur les Champs-Élysées et elle sait pas trop ce qui s'est passé et elle se réveille, elle est à Central Park. Ok, donc déjà, grosse question de comment on arrive des Champs-Élysées à Central Park sans s'en rendre compte. Et deuxième chose, elle est menottée à Gabriel qu'elle ne connaît pas du tout, pas du tout. Gabriel, lui, c'est un pianiste de jazz, et de la même façon, il sait pas trop ce qu'il fait là, en fait. Et donc, bah, ensemble, ils vont avancer, ils vont avancer ensemble physiquement, parce qu'au début, ils vont pas avoir le choix. Et puis, ils vont bah, essayer de comprendre et en même temps de se protéger parce que leur passage se fait pas de façon totalement neutre, invisible en fait. Ils ont besoin d'une voiture, ils ont besoin d'argent, donc bah, petit à petit, ils commencent à être un petit peu hors la loi. Et au final, eh bien, à cause de ça, ils vont être poursuivis et voilà. Donc on assiste à cette course-poursuite et puis on se demande bien ce qui a pu se passer en fait. Enfin, voilà. Mais on se pose cette question seulement quand on pose le livre. Et je ne l'ai pas posé beaucoup parce que je l'ai lu en très peu de laps de temps. Mais c'est vraiment prenant. Mais pour moi, c'est ça l'écriture de Guillaume Musso. L'écriture de Guillaume Musso, elle est extrêmement accessible, extrêmement fluide. Et comme le dit l'auteur, il écrit lentement. Ce résultat, c'est pas en claquant des doigts qu'il l'obtient. Ça paraît simple, mais il y a un boulot de fou pour que ça paraisse simple à tout le monde. Et oui, voilà. Moi j'aime bien les gens qui travaillent beaucoup. Donc du coup, quand il a expliqué tout ça, j'étais encore plus fan. Bah ouais, on n'a pas rien sans rien, hein. Si on a, voilà. Bref, ça fait partie de choses qui sont importantes pour moi. On peut essayer des fois
de biaiser, de masquer notre manque de travail, mais j'aime la justice et à un moment donné, si on fait ça, bah ça paye dans le mauvais sens, quoi. Enfin, c'est sanctionné, ça se voit. Là, vraiment, il bosse, son écriture est fluide et du coup, ça permet de se concentrer sur l'intrigue. Intrigue qui a un super rythme, en fait. Donc, en fait, quand on lit l'histoire, bah, on est dans ce truc-là en se disant, mais il va se passer quoi? Mais ils se mettent en danger, mais ils sont poursuivis, mais... enfin, voilà, et on a peur pour eux, on a peur pour eux. Puis après, je pose le livre parce que c'est l'heure de se coucher, parce que je fais une petite pause réseaux sociaux, ça m'arrive, au bout d'une heure, une heure et demie de lecture, je fais 10 minutes sur mon compte Instagram ou autre, je fais une petite pause autre, etc. Et là, je me dis, mais en fait, on va où? Il se passe quoi? Comment on en arrive à cette situation, etc. Puis sans trop avoir de réponse ni d'hypothèse, je reprends le livre et le rythme il continue. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour moi, les premiers Guillaume Musso sont assez proches des livres de Marc Lévy, qui a commencé à écrire avant Guillaume Musso. Pour moi, les derniers livres de Guillaume Musso sont proches des livres de Joël Dicker. Et pour le coup, je pense que c'est Guillaume Musso qui a commencé à écrire ce style. Mais alors, il y a bien sûr 50 000 différences, mais ce côté rythme de folie, ce côté on joue avec le temps aussi et tout, et puis on a un sacré twist en fait. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est pas un coup de cœur, peut-être parce que je l'ai lu en plusieurs fois. Je peux pas lire tous les livres d'un coup. et là, en l'occurrence, il fait 400 et quelques pages. Mais bon, c'est 400 et quelques pages écrits de façon quand même plutôt grosse. Hein. On n'a pas beaucoup de mots sur chaque ligne. Et puis, vous avez vu la page blanche là? Et ouais, il y a aussi des pages blanches. Voilà. Donc du coup, eh bien, ça se dévore, mais malgré ça, je n'ai pas pu le lire, d'un coup. Et c'est peut-être ce truc-là, en fait. J'ai été, je me souviens même l'avoir emmené en voiture et tout. Enfin, parfois, c'était un petit peu morcelé. Ma lecture était morcelée, mais sinon, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. On n'a pas le temps de se poser des questions, on n'a pas le temps, c'est vraiment bien écrit et cette fin, elle était top. Voilà, donc c'était mes retrouvailles avec Guillaume Musso, début de retrouvailles parce que, c'est pas fini. On passe maintenant à Son espionne royale, cette série que je suis en train de rattraper. Il s'agit du tome 10, Son espionne royale et le baron irlandais, avec cette couverture qui lui va pas trop mal, je trouve. Il devient flou. Hop. Voilà. Alors, c'était un vrai régal de lire ce livre. C'était un vrai régal parce que on a vraiment tout ce que j'aime dans cette série, le côté cosy. On est dans un cosy mystery, donc j'aime le côté cosy, j'aime le côté mystery. J'aime cette ambiance à la Downton Abbey. On est en 1934, ça se passe en Irlande et Georgie, c'est un personnage que j'adore. Voilà, j'aime énormément ce personnage et elle s'entend très bien, on va dire, avec Darcy, qui est son fiancé, même s'ils ont tous les deux des conditions de vie difficiles. Financièrement, c'est pas ça. Et donc, ils attendent avant de pouvoir se marier. Et Darcy, on le voit pas toujours on le voit, mais très peu dans les précédents tomes. En fait, il vient, on sait qu'à un moment donné, il va arriver. On sait pas exactement quel est son travail, mais à un moment donné, on sait qu'il va arriver, en fait. Et là, il était très présent parce que ça tourne autour de sa famille, ça tourne autour de l'ancien lieu appartenant à sa famille. Son père est accusé d'un meurtre et donc Darcy va vouloir le protéger, sauf qu'en fait il était censé passer davantage de temps avec Georgie, mais bon, au final on va quand même les voir tous les deux et ça c'est très très bien. ça c'est quelque chose qui change en fait et que j'apprécie, donc j'ai bien savouré parce que je sais que ce sera peut-être pas comme ça dans tous les tomes. On a un nouveau personnage haut en couleur. On avait déjà la maman de Georgie, on avait déjà sa meilleure amie. Ben là,
On fait la connaissance d'une connaissance justement de Darcy, voilà, qui est un peu dans la même lignée, hein, je trouve, que la mère et la meilleure amie de Georgie. Assez original, mais en fait ça dynamise un petit peu, même si c'est un style de personnage qu'on a déjà vu, ça dynamise un petit peu. Et voilà, donc ambiance grande demeure, comme je vous dis, à la Downton Abbey. On est vraiment sur un bon cosy mystery, parce que je trouve que les intrigues, bah, elles tiennent la route, le dénouement aussi. Enfin, je peux pas vous dire que ce sont d'excellents romans policiers non plus, il faut peut-être pas exagérer, c'est pas le genre, hein, c'est un cosy mystery, donc un petit peu par définition, on n'est pas sur le meilleur roman policier possible, incroyable, mais pour ce genre-là, moi je trouve que les dénouements ils tiennent la route et j'aime beaucoup Georgie parce que bon, c'est souvent elle qui résout l'enquête, c'est le personnage principal, c'est le principe d'un cosy mystery où souvent le personnage principal, mis à part Hamish Macbeth, et quelqu'un comme tout le monde. Alors comme tout le monde, bon, elle a juste un lien avec la famille royale et elle est 34e, je ne sais plus exactement, dans l'ordre pour accéder au trône. Donc bon, c'est pas comme tout le monde tout à fait non plus, mais en tout cas, elle n'a pas des compétences pour ça, elle n'est pas enquêtrice, elle n'est pas policière. Normalement, elle devrait pas résoudre des énigmes. Et pourtant, elle le fait. Et d'une façon extrêmement simple en fait. Ça se fait toujours tout naturellement, tout en... Comment dire ouais, comme un peu caché, c'est un peu... ça se fait sans que ce soit mis au premier plan. Enfin, elle est pas là en train d'arriver, ouais c'est bon j'ai de l'expérience quoi. Enfin non, c'est plutôt les autres qui rappellent, Darcy qui dit oui à la police, ou enfin vous savez quand même Georgie elle a quand même un peu d'expérience. Alors les autres personnages des fois s'étonnent parce qu'elle a des réactions, des questions sur au niveau de l'enquête en fait, des choses où elle va dire, enfin elle va avoir des questions très pertinentes. Comme si justement elle était enquêtrice, donc les gens sont un peu surpris, ils se disent mais c'est bizarre, c'est une femme, on est à cette époque-là, hein, c'est une femme, et puis elle est dans un milieu assez chic même si elle n'a pas d'argent. C'est bizarre qu'elle ait toutes ces connaissances. Normalement, les femmes de son milieu ne s'intéressent pas à l'actualité, etc. Faut pas qu'elle voie un mort, elle serait trop choquée. Voilà, on les considère comme des petites choses et du coup, elle surprend par son intérêt pour ça, le fait qu'elle soit pas particulièrement dégoûtée, et puis le fait que les hommes s'attendraient à ce que une femme comme elle soit déstabilisée en voyant un mort, alors elle voit un mort et sa première réaction c'est ben, il était pas droitier, pourtant il tient son arme de l'autre main, c'est vraiment un suicide, enfin un truc comme ça quoi. Donc ça, c'est trop bien. Voilà, donc je continue d'aimer cette série. Je trouve que ça ne s'essouffle pas parce que justement, dans ce tome, avec Darcy, avec le nouveau personnage dont je vous parle, je ne sais pas si elle reviendra dans d'autres tomes. Et puis, cette grande demeure et tout ça, vraiment excellent tome qui ne donne qu'une seule envie, bah, c'est de lire la suite. Et je l'ai lu en lecture commune avec Isa, Belle Lecture, et avec Stéphanie Lec. Et on va continuer ensemble toutes les trois à se mettre à jour, mais on a fait un bon rattrapage. Donc, il nous en reste quand même pas tant que ça avant d'être à jour. Voilà. On va poursuivre avec le tome 5 de la saison des débutantes, Maria la Divine. Tome 5 particulier, comme je vous disais en introduction, tome 5 particulier parce que cette série comporte 6 tomes. Et en fait, avant d'arriver au 6e tome que j'ai terminé hier dans la voiture, puisque c'est une série que j'ai écoutée totalement en audio et ça s'y prête extrêmement bien. Et en fait, avant d'arriver au 6e tome, je ne savais pas si MC Beaton avait prévu d'écrire 6 tomes et donc à la fin du 6e tome, point, ça s'arrête, voilà, ou si le 6e tome laissait entrevoir une suite et qu'en fait, elle n'a jamais souhaité écrire la suite. Je savais pas trop. Bon, après, faut savoir qu'il y a beaucoup de livres de MC Beaton qui sortent en ce moment, qui sortent depuis des années. Agatha Raisin, les Agatha Raisin sont sortis en... J'ai regardé la date il n'y a pas longtemps, je ne sais déjà plus.
en France en 2015, 2016, 2016. Moi, j'ai découvert en 2018. Je crois que c'est ça. Et en fait, donc sorti, bon, on va dire milieu des années 2010, alors que les premiers Agatha Raisin sont sortis en Angleterre au début des années 1990. Hamish Macbeth est sorti après Agatha Raisin, en France, mais le premier tome, il est sorti en 1985. Je peux vous dire qu'une année comme ça, une année aussi parfaite que ça, je ne l'oublie pas. Hein. Donc, ça date un petit peu. Hein. Anish, tout comme moi, on va bientôt avoir 40 ans. Donc, ça date. Mais en fait, elle a écrit plein de choses, plein de livres. Et alors, il se dévore, certes, c'est vrai que ça se lit vite. Mais du coup, avec tout ce qu'elle a écrit, elle était à largement plus d'un livre par an. Et en plus, elle a plein de pseudonymes, plein de séries. Là, alors, c'est vrai que les Agatha Raisin ont été repris par un autre auteur depuis le décès de l'autrice, mais on n'est encore pas à jour en France sur les Hamish Macbeth notamment. Il manque une dizaine de tomes. Oh, c'est peut-être beaucoup, une dizaine de tomes. Je sais plus s'il a si elle a écrit plus de 30 tomes. Mais bon, voilà, enfin, on est dans tout ça. Enfin, elle a écrit les chroniques de Bond Street, elle a écrit la série de Lady Rose, voilà. Et donc, au milieu de tout ça, je savais pas trop si à un moment donné, elle avait malheureusement été prise par le temps et elle n'a pas pu écrire les suites ou pas. Alors, est-ce qu'il y a la date de la... Voilà, ce livre est sorti en 1990 dans sa version originale. Et il est sorti en 2024, au tout début de l'année 2024, en France. Donc 34 ans s'est écoulé, mais c'est tellement peu par rapport à quand se passe cette histoire, parce qu'on est vraiment, il y a vraiment un long moment. Je n'ai pas assez de connaissances historiques pour vous donner les années, mais en tout cas, on parle de Napoléon. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Il y a un côté Downton Abbey, mais ça se passe quand même bien avant. Donc j'aime toujours cette ambiance en fait, cette ambiance justement, les débutantes. On a les sœurs Tribble, ce sont des jumelles, Amy et Effie, qui ont une cinquantaine d'années, qui n'ont jamais pu se marier. Elles n'ont pas de sous malgré leurs grosses espérances ouais, elles avaient vraiment envie d'avoir des sous. Elles avaient placé leurs pions, hein, elles étaient vraiment intéressées, hein, puis en fait ça s'est pas fait comme ça. Et voilà. Et donc, elles ont dû se débrouiller parce qu'elles étaient vraiment sur la paille. Sauf que ça fait un peu penser à Georgie, en fait, de son espionne royale. Elles ont un super beau carnet d'adresses. Elles ont un côté hyper chic et tout ça, mais sauf qu'en fait, elles n'ont pas les moyens de vivre selon leur milieu. Voilà. Donc, il faut qu'elles travaillent. Et le travail qu'elles ont trouvé, c'est d'accueillir des jeunes filles, donc une par tome, pour les aider à entrer dans le grand monde en les éduquant, en payant un prof de français, un prof de danse, mais tout ça bien sûr c'est payé, mais c'est la famille qui paye quoi. À un moment donné, ces jeunes filles, elles sont placées là par le père ou les parents ou les tuteurs, voilà, considérées comme des jeunes filles à problème parce qu'elles arrivent à parfois 25 ans et elles ne sont pas encore mariées. Ah voilà, on est à une autre époque. Et puis, dans chaque tome, on se rend compte que ces fameuses jeunes filles, elles ont au final pas tant de problèmes que ça, elles sont pas si problématiques que ça. Et puis, Amy et Effie, même si à la base, elles font ça pour un aspect financier, elles s'attachent quand même vite à leur petite protégée, elles voient vite le problème. Bon, des fois, elles essayent aussi d'en avoir pour un petit peu plus Enfin, elles essayent de gagner des sous en plus de ce qui avait été convenu parce que elles se rendent compte que les familles, en fait, elles sont pas toujours très bienveillantes. Donc, voilà. C'est... c'est un peu le même schéma, mais ce qui est assez original, c'est que comme les personnages
change, c'est-à-dire qu'on a toujours Amy, Effie, Tribble, donc c'est les mêmes, mais on a toujours le troisième personnage, la jeune fille qui change, donc ça donne un tome différent en fait qui globalement se renouvelle. Et à la fin de chaque tome, sur les dernières pages, on a toujours une petite introduction sur le personnage suivant, et donc ça te donne très très hâte de lire la suite. Et donc ma question c'était, est-ce que le tome 6 allait être de la même façon? Est-ce que à la fin, on allait introduire une jeune fille et on allait bien comprendre que MC Beaton avait abandonné cette série en espérant la reprendre, et en fait, il suffit pas d'attendre la fin du tome 6. Dès le début du tome 6, on comprend que ce tome 6 est différent. Donc celui-ci, comme je vous le disais, dernier tome sur le même modèle que les précédents. La Maria, son gros défaut, ce sont ses parents. Ça, on le voit très vite dans ce tome. Elle a des parents vraiment... voilà, s'en éloigner, c'est quelque chose de très bien. Donc voilà, c'est frais, c'est agréable, ça s'écoute bien en audio, je pense que ça se lit aussi très bien. C'est un livre qui fait 250 pages, donc si vous lisez ça en une soirée, c'est plié parce que ça se lit vraiment très très vite. Et puis toujours beaucoup d'humour, et c'est un régal, et il y a une petite touche quand même féministe, parce que oui, il y a des choses où il y a des choses de l'époque, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui montre ses chevilles, mais quel dévergondé! C'est pas possible. Une jeune fille ou une jeune femme ne doit pas montrer ses chevilles. C'est hors de question. Voilà. On en est là. Mais malgré ça, donc ça c'est l'époque. Voilà, on ne changera pas le passé, c'est l'époque. Mais les personnages ont quand même un petit côté de on est des femmes et on se laisse pas faire. Elles ont toutes un petit caractère un peu fort. Ça les empêche pas d'être romantiques, d'espérer rencontrer le prince charmant, d'espérer faire un bon mariage. Enfin, et faire un bon mariage, ça veut pas dire un mariage arrangé par les parents pour un aspect financier, non. Ça veut dire un mariage où elles vont aimer leur mari. Ouais, c'est dingue. Donc voilà, j'aime bien cette série. Enfin, j'ai bien aimé cette série. Je vous parlerai du tome 6 bientôt. Mais en tout cas, ce tome 5 était encore une fois à la hauteur, et c'était chouette. Et nous allons terminer avec celui-là. C'est le tome 4 des enquêtes du capitaine Marcou de Christos Markogiannakis chez Plomb, auteur de crime. Donc on retrouve notre capitaine Marcou que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré faire la connaissance de ce personnage-là. Série donc en 4 tomes. Est-ce qu'il y a les 4 tomes? Oui, ils sont là. Alors, premier tome, au 5e étage de la faculté de droit. Le deuxième, mourir en scène. Le troisième, qui a tué Lucy Davis. Et le dernier, 4e, auteur de crime. Seul le premier est sorti chez Livre de Poche. Les autres, non. Et c'est dommage que ce soit pas encore le cas, parce que franchement, ils sont très bien. J'aime beaucoup ce capitaine Marcou, et il est plongé dans chaque tome dans des univers vraiment différents. Et ça, c'est vraiment bien, en fait. C'est vraiment bien. C'est-à-dire que on a des enquêtes, enfin le style d'enquête est similaire, et du style d'Agatha Christie, et j'adore. On est sur un style roman policier classique. En plus, Marcou lui-même aime les romans policiers, aime à la base, et oui, amateur de romans policiers, même si c'est lui-même qui mène l'enquête. Donc voilà, ça c'est super et tout ça, et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Mais l'univers change à chaque fois en fait. On est plongé à chaque fois dans... vous voyez là, le premier tome s'appelait au 5e étage de la faculté de droit. Mourir en scène, on va voir une diva. Qui a tué Lucy Davis? On va partir en vacances sur une île. C'est vraiment trop bien. Je l'avais lu quand j'étais moi-même en vacances. Mais je n'étais pas sur une île grecque, j'étais sur la côte italienne, côté ouest. Et là, on est dans un livre autour des romans policiers, justement. C'est un livre qui est pour les amateurs de romans policiers. C'est écrit par un amateur de romans policiers, par un passionné de romans policiers, avec un personnage passionné de romans policiers. Et si vous-même vous êtes passionné de romans policiers, vous allez vous éclater. C'est trop bien. Voilà. Il y a plein de références à des romans policiers connus, que ce soit leurs auteurs, que ce soit les personnages, que ce soit les romans justement, ou des enquêtes.
On a plein de références, c'est un régal. Tout est lié à une bibliothèque, enfin, mais il y a des choses qu'on voit tout de suite parce que la construction est en plus intéressante. On commence à un certain moment, on commence le 11 novembre. Le premier chapitre s'appelle la bibliothèque de Marcoux. D'ailleurs, j'aime bien les titres des chapitres à chaque fois. Et il y a beaucoup de chapitres, donc j'imagine qu'il faut trouver beaucoup de titres à chaque fois. Et puis, donc on a 3 pages, 4 pages sur la bibliothèque de Marcoux le vendredi 11 novembre. Et ensuite, première partie, on part un mois plus tôt, le 13 octobre, et le titre de ce chapitre suivant s'appelle « Un nouveau meurtre ». Rien que ça. Voilà, donc ce premier chapitre est assez fort parce qu'il nous titille en fait et on a vraiment hâte de lire la suite. On est donc autour de romans policiers et aussi autour de clubs de lecture d'amateurs de romans policiers. Enfin, ça va loin. Il y a vraiment des livres qui sont nommés. Hein. Il y a plusieurs titres d'auteurs connus. On retourne à la base du roman policier. Vraiment, on n'est pas sur du polar de maintenant sanglant, etc. On est sur la base en fait, sur pourquoi, enfin d'où ce genre est né quelque part. Voilà, donc je l'ai lu un dimanche soir et c'était extra parce que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit en parlant des tomes d'Amish Macbeth de MC Beaton, le dimanche soir, ouais, j'ai un blues du dimanche soir, j'adore mon travail, mais c'est vrai que le dimanche soir, je commence à penser à mon travail. En réalité, ça commence même le dimanche dans l'après-midi, c'est-à-dire que le dimanche dans l'après-midi, j'ai déjà consulté les réunions que j'ai le lendemain, pour organiser ma journée, donc j'ai déjà la tête dans le travail en fait. Et il y a un moment donné où c'est bien, mais mon week-end, il s'arrête le dimanche soir, il s'arrête pas le dimanche à 14 h, et du coup, j'ai quand même envie de poursuivre mon week-end et de me libérer l'esprit du travail. Certes, c'est très bien parce que avec tout ce que je regarde et tout, le lundi matin, quand je commence ma journée de travail, je suis opérationnelle direct, puisque je suis à jour dans mes mails, dans tout, etc. Donc ça, c'est très bien, et je compte pas changer sur ça parce que parce que je suis comme ça. Je crois que j'ai trop commencé ma carrière en voyant des gens qui arrivaient au travail, ils disaient « Allez, on prend un café. Et puis allez, on va regarder le journal. Et puis allez. » Voilà, donc moi, voilà, j'ai besoin d'être opérationnelle, donc ça, ok. Mais j'ai quand même besoin aussi une fois que je suis opérationnelle, de me détendre, de me changer l'esprit, de m'aérer l'esprit. Et pour ça, certains livres sont excellents. Et donc, les Cozy Mystery, totalement. Et celui-ci, pareil, totalement. Je l'ai lu un dimanche soir. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien! Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de me plonger dans tout cet univers. En plus, Christos Markogianakis, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Si vous n'avez pas eu la chance de le rencontrer en salon, bah guettez les salons autour de chez vous parce que franchement, ce serait dommage de le louper parce que vraiment, c'est un auteur qui est hyper sympathique, hyper accessible, hyper souriant, lumineux, enfin voilà. Et ma grande vous dirait pareil parce qu'elle l'a vu plusieurs fois et c'est toujours un vrai plaisir de le voir. Voilà, donc un 4e tome du Capitaine Marcoux qui était excellent. Maintenant, j'ai plus de Capitaine Marcoux, donc je pense que je vais aller voir plutôt ces livres Scènes de crime au Louvre et Scènes de crime à Orsay, qui sont mes 2 musées préférés. Mon musée préféré, c'est le Louvre. Peut-être qu'en 2, je mettrai la Galerie des Offices à Florence, et en 3, je mettrai le musée d'Orsay. Mais quand on fait un tour des musées à Paris, une fois c'est le Louvre et la fois d'après c'est le musée d'Orsay. Forcément, parce qu'ils sont trop bien comme musée. Donc peut-être que j'irai vers ceux-là qui sont assez différents et originaux. Voilà, et puis bah écoutez, je continuerai comme ça à découvrir l'auteur, auteur qui a de multiples facettes, hein, parce qu'on parle de ces livres-là, mais il en a écrit un autre récemment sur un tout autre sujet. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, à me dire les livres qui vous ont plus intéressé que d'autres. Peut-être que vous en avez lu certains, hein, parce que l'air de rien, celui-ci il est sorti en 2014. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais ce livre faisait partie de mon calendrier de l'Avent livresque. Et c'était mon livre du 24 décembre. C'est mon livre cadeau de Noël. Voilà, eh bien, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis on se retrouve très vite.
avec toutes les sorties qui en ce moment, il y a des vlogs, lecture, il n'y a aucun problème hein, sur ça. Sûrement un vlog tricot dès que mon énorme truc, mon énorme projet sort et qu'il est concret entre mes mains, et ben, un vlog tricot. Et puis bah, bien sûr des podcasts lecture parce que j'ai beaucoup lu et j'ai plein de livres à vous présenter. Pas mal de sorties récentes, hein. Là on est dans une grosse période de sortie avec des auteurs que j'adore, mais il n'y aura pas que ça, puisque vous voyez, je vous sors des livres de 2014. Allez, bonne lecture à tous et à bientôt.